Donc, mon intervention va porter sur la place et l'utilisation d'éthique dans les exploitations agricoles. Je pense que tout le monde sait que le monde agricole et rural a toujours été considéré comme étant le gardien du temple. Quand on va dans nos campagnes, on sait un peu ce qui se passe. Nous sommes les gardiens du temple, donc les us, les coutumes et tout ça. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu commencer mon intervention par cela, pour simplement dire que l'intervention donc d'éthique dans le secteur de l'agriculture n'est pas aussi gagnée d'avance qu'on le pense. Donc, de ce fait, la modernisation peine à s'ancrer, au contraire du secteur tertiaire. Les critiques acerbes du président de la République dénonçant les chiffres évanescents et sulfureux sont là pour rappeler à tous la nécessité de développer sa digitalisation. Je pense que tout le monde suit un peu l'actualité. Il n'y a pas plus que quelques semaines, dans le dernier Conseil des ministres, donc, il y a eu donc beaucoup de critiques concernant les chiffres. Aujourd'hui, c'est tel chiffre, demain, c'est un autre chiffre, après-demain, c'est un autre chiffre. Et là, ça concourt donc à mettre du flou dans l'approche concernant les statistiques du secteur de l'agriculture. Les productions avancées telles que celles des céréales, à une certaine époque, on avait parlé de 60 millions, chiffre utopique. Du lait, 3,5 milliards. Les effectifs des cheptels, tout cela a été froidement battu en brèche par les chiffres des douanes où les importations ne fléchissaient pas. Le calcul du PIB, le taux de croissance basé sur des chiffres erronés prennent référence sur un panel d'années de faible production où tout pratiquement est à revoir. Je dis, et là je l'ai souligné en gras, le modèle statistique national agricole est complètement à refonder. C'est extrêmement important, cette phrase que je dis. Et d'ailleurs, pas plus que, je crois que c'était avant-hier, il y a eu, au niveau du Conseil du gouvernement, donc, il y a eu même une communication du ministre chargé donc, du secteur concernant la statistique agricole. La maîtrise du foncier agricole et des sols mis en culture est aussi un autre casse-tête. Les superficies fluctuent en fonction des humeurs et des intérêts. Donc, on a vu des productions qui sont là. Aujourd'hui, c'est telle production, demain, une autre production. Donc, un foncier aujourd'hui s'étend de milliers d'hectares, demain s'étend de centaines de milliers d'hectares. Et tout cela ne concourt pas donc à asseoir une base sur laquelle les pouvoirs publics, donc les décideurs, peuvent prendre des décisions afin de voir un peu plus clair dans le secteur de l'agriculture. Les subventions aux uns et aux autres sont devenues un gouffre. Les efforts de l'État ne sont pas récompensés. Ces aides n'ont pas permis le vrai décollage des productions stratégiques devant pérenniser notre sécurité alimentaire, toujours dépendante des recettes des hydrocarbures. Là, je m'explique un peu plus. Tout le monde sait que le lait est subventionné, l'énergie pour produire l'agriculture est subventionnée, la pomme de terre est subventionnée, les céréales sont subventionnées. Mais ce que je veux dire, c'est que autant de subventions, quoique il y a beaucoup de gens qui disent, il y en a beaucoup, moi j'ai dit qu'à l'hectare, si on ramène les chiffres, à l'hectare c'est peu, donc autant de subventions qu'on ne voit pas sur le marché. Donc tout cela concourt donc à aider donc encore à faire de l'importation et de l'importation. Là je parle uniquement des cultures stratégiques, que les choses soient claires. Et là, moi, j'incrimine beaucoup plus les faibles programmes de recherche qui n'ont pas l'air de donner des résultats probants. Pourquoi les faibles programmes de recherche? Tout simplement parce que la recherche chez nous, par rapport à d'autres pays qui sont très développés, n'a pas un taux assez intéressant. Paraît-il, en 2017, c'est une affaire de 0,3 à 0,4% du PIB. Je ne parle pas uniquement de l'agriculture, je parle de la recherche en général. Donc, par rapport à d'autres pays qui atteignent quand même 4, 5, voire 6% du produit intérieur brut qui est destiné au secteur de la recherche. Donc, je viens au but justement dans mon intervention, les exploitations agricoles atomisées à la promulgation de la loi 87-19, auxquelles l'État a consenti des efforts financiers de modernisation,
en matière de matériel agricole usuel fonctionnent dans leur écrasante majorité sans boussole, traditionnellement, sans comptabilité analytique, sans plan. En nombre de 1 200 000, les TIC sont complètement absentes. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est le contraire, c'est tout à fait logique. Mais moi, je parle des 1 200 000 exploitations. Je ne parle pas du millier ou des 2000 ou des 3000 ou des 5000. Il y a effectivement des exploitations qui fonctionnent avec des TIC et qui les utilisent incroyablement bien. Et j'en connais beaucoup, surtout dans des wilayats sur lesquels je suis passé, et surtout maintenant dans les wilayats du Sud, avec les nouveaux programmes qui sont développés par l'État à travers l'audace, notamment donc les grandes exploitations situées au Sud. Cette absence d'introduction de nouvelles techniques, et là pourquoi je suis revenu sur le mot atomisé, parce que peut-être que peu de gens le savent, avant la loi 87-19, il y avait deux secteurs. Il y avait le secteur étatique, il y avait le secteur privé. Le secteur étatique, c'était les domaines agricoles socialistes. Les domaines agricoles socialistes étaient fort bien structurés. Ils avaient la comptabilité, il y avait tout ce qu'il fallait, et à travers la comptabilité, il y avait ce qu'on appelle les coopératives agricoles de gestion et de comptabilité qui suivaient ces exploitations. Donc, l'atomisation de la loi 87-19 a fait en sorte que tout a éclaté, personne ne suit personne, et tout un chacun fait ce qu'il veut, donc à tel point qu'il n'y a plus d'exploitations qui ont une véritable assise concernant la gestion et la comptabilité. Donc, c'est une absence d'introduction de nouvelles techniques, de suivi, d'analyse, de normalisation, accentuée par la dissolution des DAS et la mort des CACG, a permis la désintégration des exploitations agricoles, car petites, elles ne peuvent se mettre à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Donc, nous avons beaucoup, effectivement, quand on voit le chiffre de 1 200 000 exploitations, effectivement, on se dit que c'est beaucoup, mais malheureusement, en termes de gestion, c'est dérisoire. Et là, je reviens sur quelque chose que j'ai vécu, qu'on avait tous vécu d'ailleurs. Pourtant, le secteur a largement en avance sur d'autres vers les années 2008-2015, avait développé des systèmes de suivi et évaluation d'aide à la décision qui auraient dû être consolidés. Ils auraient servi de locomotive à la digitalisation de l'ensemble, le suivi des fonds, le SDRD, la stratégie de développement rural durable, le SADDR, les systèmes d'aide à la décision pour le développement rural. Donc là, c'était des outils qui étaient développés en ces périodes. C'est beaucoup plus destiné pour les fonds et aussi pour le suivi du développement rural. Bon, malheureusement, il se trouve que ces outils, un peu plus tard, ils ont disparu, donc on ne les retrouve plus dans le suivi du secteur. La digitalisation étant devenue un enjeu de stratégie, le secteur de l'agriculture doit jouer son rôle de locomotive afin de raffermir sa participation au PIB national, estimé entre 13 et 14%, alors qu'au vu des potentialités existantes, il aurait dû se hisser au-delà des 20%. Donc le secteur de l'agriculture, c'est pratiquement 13-14%, voire peut-être 15%. Là, ça dépend des chiffres qui sont avancés, mais si on voit les potentialités qui existent sur le terrain, et quand on voit un peu tout ce qui se passe, nous aurions dû être vers les 20 et pourquoi pas les 25% donc, du PIB. Pour ce faire, en matière de modernisation et d'utilisation de TIC, il y a lieu de s'investir au niveau des exploitations, puisque c'est un peu cela l'objet de mon intervention, dans la réorganisation des petites et moyennes exploitations sous-encadrées techniquement, en marge de la révolution numérique, en les dotant d'abord, à titre individuel ou collectif, de personnel technique approprié, ingénieurs agronomes, vétérinaires, les initier à la gestion comptable de leur unité et à des évaluations réelles de leur performance et la transmission des informations périodiquement aux délégués de leur commune. Là, je pense que ce serait vraiment inutile de commencer à brandir des tics, on va aller faire ça, on va faire cela, on va faire cela, alors que d'ores et déjà, nous avons des exploitations qui sont sous-encadrées. Moi, je pense que
la première des choses à faire, c'est d'abord de les encadrer. Parce que c'est à travers des cadres, donc il y a des produits de la formation, qu'on peut faire en sorte que l'introduction d'éthique puisse aller très très loin. Et nous savons tous que pratiquement tout ce qui sort de l'école, de l'université, la première des choses qu'ils cherchent, c'est d'aller dans l'administration ou les offices. Pour les grandes exploitations, notamment celles issues de la nouvelle politique nationale agricole, les accompagner dans la digitalisation et la modernisation, le flux d'informations dans les deux sens devrait être privilégié. Ces exploitations, certaines largement en avance, utilisant des techniques sophistiquées, peuvent devenir des fers de lance pour leurs consoeurs. Là, je parle de quelques exploitations qui existent, qui sont très grandes et qui utilisent magnifiquement bien donc l'éthique et qui peuvent donc devenir donc des exemples. Développer les modèles de gestion relatifs aux entités relevant des capitaux marchands de l'État. Et quand on sait qu'il y a encore des fermes pilotes qui sont malheureusement gérées presque traditionnellement, on se dit que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Monsieur Ali Qadr, il vous reste 5 minutes. Il faudra penser à Oui, conclure. je suis en train de voir le prompteur et je suis en train de le surveiller, madame. Oui, allez-y. Donc, je vais essayer autant que faire se peut d'être un peu dans votre timing. Voilà, essayez de conclure et s'il reste des aspects, Oui, on tout pourra à peut-être fait. les développer lors Mais pour du l'instant, panel. je prends mon temps de parole. D'accord, oui. D'accord. Allez-y. Donc, développer un modèle de logistique s'adaptant à chaque catégorie d'exploitation, favoriser et aider les modèles de matériel digitalisé pour de meilleurs résultats, irrigation, semis, récolte et prévoyance, ce dont a parlé donc M. Nouet. Et là, je reviens sur quelque chose qui est extrêmement important, surtout la dernière décision qui a été prise par le gouvernement pour autoriser les grands matériels à rentrer en Algérie. Et ces grands matériels, justement, ça va être, je l'espère, des matériels qui seraient digitalisés, notamment pour les grandes exploitations du Sud. Au niveau de l'administration, donc je vais essayer de faire assez vite. Donc, rendre la base plus opérationnelle qu'elle ne l'est. Le délégué communal à l'origine des statistiques remontant vers la centrale pour une prise de décision nationale. Là, je ne vois plus rien. Voilà, c'est bon. Pour une prise de décision nationale efficace doit être soutenue, dotée et formée. L'imprécision et le tâtonnement sont à bannir. Il est la cheville ouvrière de tout le processus. Donc, nous, pratiquement toute la statistique agricole nationale, elle est basée sur un individu qu'on appelle le délégué communal qui n'a aucun moyen, rien du tout. Donc, et tout cela, ça remonte vers le haut. Développer un logiciel de transmission de données des statistiques usuelles à tous les étages, communes, subdivisions, wilaya et nationales, et conforter les données obtenues du terrain avec celles provenant des techniques plus avancées, drones et satellites. Développer un système de suivi, évaluation et traçabilité, donc géolocalisation en temps réel des subventions de l'État. C'est extrêmement important. Il y a quelques 10, 15, 20 ou peut-être bien une centaine de milliards de dinars qui sont octroyés peut-être bien tous les 2-3 mois pour les fonds. Et ce serait intéressant de savoir où vont ces fonds, le litre de lait, quand il est produit, quel est son cheminement. Développer un système de suivi et évaluation des programmes de développement. Développer des systèmes de suivi et évaluation des compagnies vétérinaires et phytosanitaires. La première action doit être accompagnée par une identification sérieuse, les puces des cheptels. Elle servira de données de base pour la distribution des aliments de bétail et l'octroi des aides aux éleveurs et aux transformateurs. Mettre à niveau la logistique devant accompagner l'ensemble des processus, administration, institut, office, profession. Une évaluation des besoins financiers est à prévoir. Dépôt à distance des dépôts de toute nature à l'image de l'audace, investissement, subvention. Au niveau de la profession, initier et généraliser le dépôt à distance des cartes d'agriculteurs et retrait à distance des fiches d'exploitation. Au niveau des offices, moderniser l'ONTA pour préparer le grand chantier du marché foncier. Là, j'insiste beaucoup, ce grand chantier du marché foncier qui ne doit pas être pris à la légère. Développer un système de distribution de tous les intrants agricoles, OIC, CCLS et ONAB, en relation avec la profession et l'administration. Au niveau des instituts, mettre en niveau un programme de modernisation et de numérisation de chaque institut, technique ou de formation en fonction de spécificités, moderniser l'INVA et le charger avec des échéanciers précis de la digitalisation du secteur. Pour le sous-secteur des forêts, donc développer des systèmes spécifiques de suivi et évaluation du sous-secteur des forêts
pour les plantations, les incendies et la géolocalisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.